Pour parler des inquiétudes des milliers de travailleurs, je joins Jacques Letourneau, président de la CSN. Bonsoir, Monsieur Letourneau. Bonsoir. Alors actuellement, là, on le voit, il y a deux grandes peurs, là, la peur du virus, la peur de la banqueroute. Et on voit les travailleurs là, se ruer vers les points de service du fédéral et rien ne marche. On a l'impression que le système est complètement débordé. C'est quoi votre sentiment? Bien, c'est un sentiment évidemment d'urgence nationale. C'est vrai que Ottawa a à gérer le pays, puis des réalités différentes, mais là, disons que depuis quelques jours, la réalité est la même partout. Quand on voit des centaines de milliers de travailleuses, travailleurs perdre leur emploi, dans une conjoncture qui n'a rien à voir avec les crises économiques habituelles, là, parce que Oui, le régime d'assurance-emploi, il est calqué sur le modèle économique que l'on connaît, c'est alors ça. que là, c'est pour des raisons sanitaires qu'on dit aux gens, vous restez chez vous. Moi, j'avais une discussion la semaine passée avec les autres centrales syndicales et le ministre des Finances ou le ministre des Finances du Québec qui nous disait, là, il faut agir sur des bases sanitaires, il faut que les gens restent à la maison, donc on va donner aux gens les moyens financiers pour subvenir à leurs besoins. Bien là, il va falloir que l'argent rentre. Parce que les gens ne pourront pas attendre des semaines et des semaines, parce que c'est là que ça va devenir extrêmement problématique dans la population. Vous avez une pression par rapport à la crise sanitaire, puis là, vous allez avoir une double pression par rapport à la crise et crise économique. Ouais. Là, il y a la panique, on le sent, puis c'est très compréhensible là, chez nombre de travailleurs. Il y a différentes solutions qui ont été, vous le savez, là, qui ont été amenées par les différents paliers de gouvernement. Est-ce que vous avez proposé d'autres solutions au gouvernement Legault ou à Ottawa? Jusqu'à maintenant, on a parlé de bonification des mécanismes pour accéder à l'assurance-emploi, mais honnêtement, à l'heure où on se parle, il va falloir imaginer autre chose. Il y a des gens qui commencent à parler de subventions salariales C'est aux ça. entreprises pour maintenir le lien d'emploi entre l'entreprise puis les Ouais. travailleurs puis les travailleurs, parce C'était que ma ça prochaine assure une... question. Vous êtes d'accord avec ça? J'en parlais justement avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Là. Ce serait une solution. De toute façon, d'aller plus vite, là, une subvention salariale versée directement à l'employeur. Exactement. On est à pied d'œuvre à l'heure où on se parle. Là. On était avec nos économistes tantôt parce qu'on va Oui. reparler avec le ministre des Finances du Québec, puis on parle avec Ottawa aussi. Mais nous, on pense que dans le contexte actuel, ça serait une mesure avec l'arrêt à peu près total de toute l'activité économique pour les 3 4 prochaines semaines pour être capable justement de maintenir le lien entre les travailleurs puis les entreprises, pour être capable, une fois que la crise sera traversée, de donner un signal que tout le monde est au rendez-vous pour relancer l'activité économique. Et ça permettrait aussi de maintenir une certaine stabilité au niveau des entreprises. Mais vous savez, ça va tellement vite actuellement que parfois on a l'impression que les systèmes ne sont pas du tout adaptés à cette réalité-là, qu'on reverra peut-être jamais, on va le souhaiter, dans notre vie. Mais là, honnêtement, nous, ça fait quand même quelques jours qu'on dit au gouvernement, les mesures mises en place uniquement qui s'adressent aux travailleurs qui ont des problèmes de santé, ça ne sera pas suffisant quand on va décider d'arrêter la machine économique pour que les gens restent à la maison. Puis là, on est rendu là. Donc, dans les prochaines heures, les prochains jours, c'est sûr qu'on va porter des demandes auprès du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada là-dessus. Oui. On entend bien des gens dire déjà qu'en temps normal, c'est pas rapide, puis c'est pas hyper Non, efficace. Alors là, imagine maintenant, quand il manque de monde, et là, d'ailleurs, on entend qu'ils vont redemander à des gens à la retraite, ils ont besoin de bras là, carrément là, pour contrôler, pour faire fonctionner ces programmes-là tout nouveaux. Et puis, on voyait les chiffres, on est quasiment à 1 million de personnes qui ont absolument. fait des demandes en assurance-emploi. On se demande comment le système, mais ce nouveau système avec du nouveau monde peut gérer ça. Cela dit, vous craignez aussi, j'imagine, que bien des entreprises ne survivent pas à cette crise-là. Bien, c'est sûr qu'il y a des entreprises, il y a des secteurs d'activité, je pense à l'industrie du tourisme qui est durement affectée, mais en même temps, on pense que le jour que la relance va s'installer, je ne pense pas que des hôtels ou des centres de ski ou des terrains de golf vont disparaître. Mais dans le secteur manufacturier industriel, nous, on l'a déjà dit à M. Girard la semaine dernière, quand on s'est parlé la première fois là, pour faire un état de situation. Dans le manufacturier industriel, déjà que ça a été pas mal malmené au cours des 15 dernières années, 20 dernières années, Oui. avec la mondialisation, l'ouverture des marchés. S'il fallait que ces entreprises-là doivent fermer pendant une période X de temps,
Ça peut être plus difficile de les relancer. Ouais. Pas perdre de vue que c'est des emplois souvent de qualité avec des bons salaires. À Québec, on nous a dit qu'il va y avoir des enveloppes de réservées là, pour le secteur manufacturier industriel, mais c'est sûr que nous, on va y mettre les bouchées doubles là, pour s'assurer que nos entreprises puis que les emplois de qualité là, se maintiennent au terme de la période qu'on est en train de traverser au Québec. Bien, Jacques Letourneau, président de la CSN, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.